Moi, je m'appelle Marcelo Quintanilha. Je suis né au Brésil en 1971. Je suis grandi dans un endroit très ouvrier. Mon père, c'était joueur de foot. Ma mère, c'était professeure, institutrice dans une école. Et, et voilà. Je pense que depuis que je peux me rappeler, je suis intéressé pour la bande dessinée. Je pense qu'il n'y avait pas un jour que j'ai commencé à aimer la bande dessinée. Ça, c'était toujours présent dans ma vie. Et donc, c'est comme ça. C'est un peu le que je suis, je pense. C'est que dans ces moments, dans les années 70, au Brésil, il n'y avait pas des études spécifiques pour la bande dessinée. Donc, dans les années 80, j'avais pas beaucoup à faire que présenter tout mon travail, tout que j'ai fait chez moi, par un éditeur directement. J'avais 16 ans et je l'ai montré, mon matériel et tout ça. C'était un éditeur des histoires d'horreur en ce moment. Un éditeur que la maison éditoriale, il s'appelait Bloc, que c'est part de la télé Manchette en ce moment, qui n'existait plus. Mais dans ce moment, ils avaient quelques séries de bandes dessinées mensuelles, que c'était des histoires d'horreur, de kung-fu et tout ça. Et j'ai commencé à faire cette type d'histoire. L'éditeur m'a donné un scénario au même moment que je lui ai présenté mon matériel. Et c'était comme ça, à 16 ans, j'ai commencé à publier mon travail dans cette maison éditoriale. C'était ça. L'idée de roman graphique qui commençait à circuler dans le monde de la bande dessinée, ça a commencé dans les années 80, je pense, avec, je pense que Maus, ou le travail de Will Eisner, au fin des années 70, c'était le début de ces manières de comprendre la bande dessinée. En fait, pour moi, c'est difficile de changer les manières de penser la bande dessinée, parce que pour moi, les romans graphiques, l'idée qu'on a de roman graphique, c'est le nom commercial d'un format spécifique de la bande dessinée. Et voilà. Mais je pense que les choses les plus importantes pour moi, c'était découvrir la bande dessinée européenne dans les années 80, qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation au Brésil dans ces moments. Il y avait quelque chose qui s'était publié aux journaux comme Valérian, quelque chose comme ça, dans les journaux, pas dans les librairies, comme les albums et tout ça. Mais c'était pas beaucoup. C'est pas vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à découvrir la bande dessinée européenne quand j'ai commencé à visiter beaucoup de librairies au centre-ville de Rio, qu'il avait ce type de livres à vendre, mais pas traduits en français, directement en français. C'était des livres que je ne peux pas me payer, donc je les lis le plus vite que je peux dans les librairies. Mais c'était ça, c'était un choc pour moi de découvrir ce type d'histoire, ce type de manière de faire la bande dessinée. Parce qu'au Brésil, en ce moment, la bande dessinée la plus connue, c'était la bande dessinée
qui s'est fait aux États-Unis, tout ça, et les super-héros, bien sûr. Mais au Brésil, on a aussi une tradition très importante d'une bande dessinée pour des enfants, que c'est Monica et tout ça, que c'est très, très, très connu au Brésil aussi. Les qui m'ont emmené en France, c'était en contact avec François Bouc, au Brésil, au fond des années 90. Je pense 98, quelque chose comme ça. Et on s'est rencontrés dans un festival au Brésil. Il a vu mon travail et m'a proposé de l'envoyer mon travail. Et c'était ça, j'ai envoyé mon travail, il l'a montré à son éditeur à cette époque. Son éditeur, il m'a donné le contact de Jorge Fentner. Et on a commencé à travailler sur un projet qui s'appelait 7 balles par Oxford, qui s'était publié en début des années 2000 chez Les Lombards. Et après ça, en parallèle, j'ai travaillé sur mes histoires. Depuis que j'ai reçu un l'éditeur de La Cupola en ce moment, Joseph Maria Berger. Il m'a proposé de présenter un projet pour lui, que c'était le projet de Tungsten. Je l'ai présenté Tungsten, il s'était publié en Espagne, en France, au Brésil. Et en France, il a reçu les prix Polar du Festival d'Angoulême 2016. Et c'était incroyable, L'histoire, il s'était très bien reçue, ici en France et pour tout le monde, je pense. Et c'était aussi adapté au cinéma. Et oui, je suis très content avec l'adaptation. J'ai travaillé sur l'adaptation du scénario au cinéma avec 2 autres scénaristes. Et c'est une super adaptation. Pas parce que je travaillais sur ça, mais parce que le réalisateur, Heitor Dália, c'est un super réalisateur. Marcia raconte l'histoire d'une infirmière qui travaille dans un hôpital pas loin de Rio, à Rio. C'est à vos choix, parce que c'est pas déterminé l'histoire. Mais oui, c'est à l'état de Rio. Et là, une jeune fille que c'est très spécial comme fille. Elle a l'idée de faire tout ce qui se passe dans sa tête, faire tout ce qu'elle veut, sans donner forcément explication à personne. Et c'est une relation de mère et fille très intense. Je pense que toutes mes histoires elles sont toujours très intenses en tout ce qui a à voir avec les relations humaines. Et Marcia, c'est aussi comme ça. C'est une histoire, je dirais que c'est une histoire d'amour polar, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de thriller et tout ça qui sont très, très, très forts. Mais aussi, il y a une histoire d'amour autour d'une famille, on devrait dire, que se compose de Marcia, sa fille, et les compagnons de Marcia, Aloysio. Donc, toute l'histoire se déroule autour de ces 3 personnes. Et il y a un amour très intense entre tous les 3. Il y avait quelque chose dans l'histoire qui a changé à cause de la pandémie. Surtout, il y a une image, il y a une page qui est la seule page qu'il y a avec une seule case qui s'est dédiée à une entité de la sainterie brésilienne qui s'appelle Omulu, qui pour moi a un grand...
symboliquement, c'est très fort parce que c'est l'entité qui s'occupe de tout qui a à voir avec la santé. Et dans ces moments-là, c'était un symbolisme très fort pour moi, donner une page entière à ce type de personnage. Oui, c'était ça. Là, j'ai commencé à écrire l'histoire avant de Covid, crise et tout ça. Donc, c'est pas une chose qui s'était prévu de faire part de l'histoire. Mais pour la production, il y avait quelques moments que c'était impossible pour moi ignorer tout ce qui se passait dans ces moments. L'intention de récupérer ces graphismes. C'est pour ça que j'utilisais les crayons pour un peu répliquer ce type de graphisme. L'effet de la lithographie. La couleur, surtout si on parle des martiens, c'est un peu spécial parce que les couleurs des martiens, ils n'ont pas en relation avec la réalité. Les couleurs de l'histoire ne sont pas les couleurs qui existent dans la réalité. Les couleurs du ciel, le vert, les couleurs des gens, vert, violet, tout ça. Mais ça, c'est intentionnel pour symboliser un peu la déconnexion avec la réalité qu'on vit aujourd'hui au Brésil et dans le reste du monde, je pense. Mais oui, il y a beaucoup de déconnexion avec la réalité. C'est un peu une manière de symboliser ces relations des gens avec le monde aujourd'hui. Il y a aussi des situations beaucoup plus surréalistes dans l'histoire des Martiens. Si on pense d'un point de vue social, européenne, oui, mais qui ne sont pas surréalistes au Brésil, ils sont vraiment réels. Ils sont vraiment réels. Et oui, c'est un peu tout ça. Une histoire optimiste ou pessimiste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que je prends les choses comme Marcia. Je reçois les choses comme la vie me présente. Et cette histoire, elle s'est présentée pour moi exactement comme ça, et je la recevoir comme ça. Je pense que les moments Bolsonaro, c'est un impact sur tous les Brésiliens. Oui, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais je pense que c'est comme... je suis pas la première personne à dire ça, mais c'est une chose qui se passe pas seulement au Brésil. C'est un phénomène mondial, je pense. L'extrême droite, il gagne beaucoup plus d'attention dans les dernières années qu'il avait gagné avant, et c'est vraiment préoccupant pour moi. Vraiment préoccupant.